la paix soit avec tous. En ce contexte, où par la lumière de la science, par la réflexion de la philosophie, par l'écriture de la poésie, l'homme a réussi à graver l'espoir dans les cœurs. En ces temps où les mathématiques nous donnent à l'avance les statistiques de ce que sera, en ce siècle où les limites de la nature et notre environnement ont été transcendées grâce à l'intelligence, de nouveaux espaces ont été découverts, conquis et domptés. Des planètes sont visitées, des distances réduites grâce à la technologie. Devant nous, le monde entier, là, dans un petit écran d'ordinateur. Quelle merveilleuse avancée! Quelle belle performance pour les hommes, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Cela dit, il n'en demeure pas moins, quoi que l'on dise sur les questions morales, nous avons failli. Nous avons failli, et c'est de là justement que viennent toutes les difficultés et les méchancetés qui enivrent notre société. Comment la justice peut-elle trouver la droiture si la morale vit une agression permanente? Toutes nos interrogations liées à ces questions se heurtent chaque jour et se meurent chaque nuit sans aucune réponse édifiante. Quel dommage! Qui a dit aux hommes qu'il était permis de mépriser une vie? Ainsi, nous ignorons Dieu et nous faisons comme s'il n'existe pas. Maintenant, qui que nous soyons, où que nous soyons, la justice de Dieu se levait. Je ne peux plus rester silencieux à la connaissance des événements à venir, car les temps sont proches. Ce lieu où nous nous trouvons connaîtra un tremblement de terre. Calculez le temps de l'accomplissement de cette prophétie en mesurant une distance de 500 mètres à partir de là où vous êtes. Je ne pense surprendre personne en confirmant ici la fin de la suprématie occidentale dans les jours à venir. Elle ne se relèvera pas non plus malgré les efforts consentis de la crise financière. Que chacun prenne ses dispositions. Des grandes difficultés arrivent. Des temps de pleurs et de grincements de dents arrivent. Véritable triste désolation pour les fils des hommes sur la terre. Il est écrit: sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons entre nous ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Hommes, femmes, enfants, vieillards, j'en appelle à vous. Revenons à la source de la vie. Recherchons l'artiste du rocher dans lequel nous avons été taillés.
Recherchons le sage potier des vases qui nous a façonnés. Marchons ensemble, main dans la main, sur le chemin de pureté, de clarté, jusqu'à l'origine du sang fraternel qui coule dans nos veines. Revenons à la lumière de la vie. Retournons à la lumière de la vie. Vous, héritiers de l'amour, vous qui espérez en la promesse de la paix, le temps est venu, c'est notre temps, c'est le moment. À persister dans les barricades des ténèbres, il sera trop tard. Le mur est épais, il est là maintenant, juste là devant. Enfants de la promesse, voici venir la lumière de notre espérance. Il n'est pas écrit qu'on ne peut rien changer. Ce monde et sa justice passeront, mais notre Dieu et son royaume subsisteront d'âge en âge et d'éternité en éternité. Un nouveau jour s'est levé sur le monde. Paix et amour sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse.